Tu veux être heureux? Construis une vie, pas juste un business. Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Je suis Ogier Dolé et cette chaîne YouTube a été créée pour t'aider à résoudre le problème numéro 1 qui te retient, le manque de confiance en toi. Tu regardes cette vidéo parce que tu sais qu'il y a quelque chose de plus au fond de toi. Tu as le niveau et le talent de Michael Jackson dans quelque chose. C'est pourquoi je te propose dès maintenant, pendant qu'on y pense, de bien t'abonner à la chaîne YouTube en activant les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors, qui est Sibeth Ndiaye? C'est l'intérêt de cette vidéo dans laquelle nous allons voir deux choses, deux aspects très importants pour qu'on puisse bien en discuter sur cette thématique de on ne naît pas champion, on le devient. Chacun d'entre nous, quels que soient nos avis sur les uns et les autres, ont des caractéristiques qui ont fait leur succès et leur ont permis d'avoir des résultats peut-être même inespérés à ce qu'ils auraient pu avoir. D'ailleurs, toi, tu as des résultats dans ta vie qui sont inespérés, que tu n'aurais jamais pu considérer avoir au moins un jour par rapport aux efforts que tu as menés ou les choses et les décisions que tu as prises dans ta vie. Dans la première partie de la vidéo, on verra traditionnellement, et comme on le fait dans les autres vidéos, qui est Sibeth Ndiaye. Cette personnalité qui était méconnue encore il y a quelques années, aujourd'hui est au devant de la scène sous le feu de l'ensemble des projecteurs. Alors qui est-elle? C'est ce qu'on s'attachera à observer dans cette première partie. Et en deuxième partie de vidéo, on verra quels sont les 10 principes qui lui ont permis de devenir cette championne que l'on observe. Et on pourra se poser la question, comment peut-on nous-mêmes, à notre tour, utiliser ces 10 principes dans notre vie. Es-tu prêt? Es-tu bien installé? Parce que on est parti. Alors naturellement, dans ce genre de vidéo, si tu me connais, tu sais comment ça se passe. En fait, je vais aller directement sur Wikipédia. Ça reste quand même quelque chose qui va nous permettre de pouvoir prendre un instant pour savoir qui est vraiment Sibeth Ndiaye sans n'oublier aucun détail de cette description. Sibeth Ndiaye est née le 13 décembre 1979 à Dakar, au Sénégal. C'est une conseillère en communication et une femme politique française. Née sénégalaise, elle est naturalisée française en 2016 et chargée des relations de presse d'Emmanuel Macron durant sa campagne présidentielle de 2017. Elle le suit au Palais de l'Élysée après son élection. Et le 31 mars 2019, elle est nommée secrétaire d'État auprès du Premier ministre et donc porte-parole du gouvernement. Donc en 2020, Sibeth Ndiaye a 40 ans. Donc voilà, c'est important de le noter. Et elle a été membre du PS de 2002 à 2016, puis passée au République en marche en 2016. Donc brièvement, pour vraiment ne pas passer 2 heures sur Wikipédia, parce que je sais que ça exaspère nombreux d'entre vous qui vont m'insulter dans les commentaires. Ce qui est toujours intéressant d'observer, c'est d'où vient en fait les gens que l'on observe, leur formation, et après dans les grandes lignes leur parcours, parce que c'est souvent aussi quelque chose qui va nous inspirer, nous donner de la matière pour pouvoir étudier les principes qui vous permettront de devenir champion dans votre domaine. Donc Sibeth Ndiaye, comme on l'a vu, elle est née au plateau de Dakar. Elle possède les nationalités sénégalaises et françaises. Et son prénom évoque les reines combattantes de Casamance. Donc Casamance, je ne connais pas, donc je me permets de voir. C'est une région historique et naturelle du Sénégal qui est située au sud du pays et bordant le fleuve Casamance. Et qui signifie qu'il a gagné beaucoup de combats en langue Diola. La langue Diola, encore une fois, je ne connais pas. Donc c'est un continuum linguistique de langues nigéro-congolaises parlées en Gambie, au Sénégal et en Guinée-Bissau. C'est la langue des Diola qui occupe la région qui s'étend de ces 3 pays. Un consensus des auteurs mentionne que le terme Diola a été attribué par les auteurs. Bon. Son père, Farah Ndiaye, fils d'un tirailleur sénégalais et pupille de la nation, a participé à la création du Parti africain de l'indépendance, avant de devenir numéro 2 du Parti démocratique sénégalais d'Abdoulaye Wade. Et membre de l'Assemblée nationale, il a été également président de Canal+ Afrique. Sa mère, Mireille Brégnier, épouse Ndiaye, est une haute magistrate sénégalaise d'origine allemande et togolaise qui a présidé la chambre pénale de la Cour de cassation du Sénégal, puis a été présidente du Conseil constitutionnel. Ses parents, qui se sont rencontrés à la résidence universitaire d'Antony, sont de religions différentes, musulmanes pour son père et catholique pour sa mère. Selon elle, son enfance s'est nourrie du récit de la lutte pour les indépendances à laquelle ses parents, étudiants venus des anciennes colonies, ont participé. Ses 3 sœurs vivent en Afrique, l'une à Lomé, l'autre
entre Lagos et Abidjan, l'aîné à Dakar. Elle est mariée à Patrice Roques qu'elle a rencontré à l'UNEF. L'UNEF, dont je ne sais pas, c'est l'Union nationale des étudiants de France, est une organisation étudiante représentée et fondée en 1907 et qui est directeur d'une office HLM en Seine-Saint-Denis. Le couple a 3 enfants, des jumelles, Youmali et Sinil, né en 2010, et un fils, Jiman, né en 2013. Alors sa formation passe par son adolescence au Sénégal jusqu'à l'obtention de son brevet à l'institution Sainte Jeanne d'Arc de Dakar. Elle fréquente ensuite le lycée Montaigne de Paris, puis étudie la philosophie politique à l'université Paris Diderot entre 2004 et 2007. En 2007, elle obtient un DES d'économie publique, spécialité économie de la santé. Alors après, dans son parcours politique, on observe un militantisme et une action en Seine-Saint-Denis. Elle est conseillère de presse au ministère de l'économie pour notamment le cabinet d'Alain Montebourg. Elle est après destinée au cabinet du président de la République depuis sa investiture en mai 2017. Et puis depuis mars 2019, porte-parole du gouvernement, au moment même où Benjamin Griveaux a annoncé s'inscrire dans une candidature pour la mairie de Paris. Alors naturellement, il y a beaucoup de controverses sur sa personnalité parce que beaucoup de personnes, naturellement, considèrent qu'elle n'est pas comme d'autres personnes qu'on voit depuis des siècles et des siècles dans les gouvernements. Donc voilà, vous me direz dans les commentaires ou en m'insultant au passage ce que vous en pensez également. Mais voilà, je pense qu'on a fait le tour sur Sébastien Ndiaye. On observe, si on fait un rapide résumé, que c'est une personne qui a eu la chance d'être né dans une famille qui était de plusieurs dynamiques, plusieurs dimensions, une dimension, on va dire, de différentes origines, et puis une dimension aussi culturelle, politique, et donc tout ce parcours lui a donné des sensibilités, une observation, une ouverture sur le monde que finalement, eh bien, d'autres personnes qui sont plutôt, comme on aime parfois à dire en France, des populations qui vont être extrêmement pro-parisiennes, qui vont être issues d'un cocon ultra parisien et qui ne vont pas avoir une vision mondiale ou multinationale du monde. Et ben, on voit qu'elle est complètement pas du tout dans cette inscription-là. Maintenant qu'on a vu qui est, on va voir ces 10 principes qui vous permettent de devenir champion dans votre domaine. Mais juste avant cela, je t'invite, naturellement, à faire le truc qu'on oublie parfois en regardant les vidéos, on est complètement dedans. C'est apprécier ou ne pas apprécier cette vidéo. Tout ça pourquoi ? Pour m'encourager à continuer ce travail-là, et puis aussi pour permettre à cette vidéo de se référencer un peu sur YouTube, parce que ça reste une nerf de la guerre. Si t'aimes cette vidéo mais que tu la partages pas, d'autres personnes peuvent pas forcément savoir qu'elle existe, d'autres personnes peuvent pas aimer comme toi tu peux apprécier. Et au final, moi j'apprends des choses parce que je fais ces vidéos en me renseignant en même temps. Mais en même temps, si je n'ai pas de feedback, à un moment donné, ça va m'épuiser, puis je vais me dire, à quoi bon ça sert que j'enregistre mes travaux, mes recherches, mes études, si personne ne se préoccupe de ça, quoi. Juste, du coup, maintenant, le premier principe, c'est ne perdez pas votre temps. On l'a vu, Sébastien Ndiaye, en fait, elle perd pas son temps. Comment elle est passée d'inscrite à très souvent les gens, ça me permet de faire une parenthèse, très souvent les gens se focalisent sur les événements, c'est-à-dire allez, porte-parole du gouvernement, vous avez vu franchement, mais qui cette personne qui peut être porte-parole, etc. Ils ne s'inscrivent que sur l'événement. Mais quand on regarde un peu sa biographie, qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? C'est qu'on s'aperçoit qu'il y a eu un processus long. Elle a fait des choix. On voit que par rapport à son histoire, il y a des choix qu'elle a dû faire qui n'ont pas dû être très faciles à faire. Donc, elle n'a pas perdu son temps, elle a pris des décisions, elle a choisi des choses, et franchement, c'est un des ingrédients qui sont importants pour devenir champion dans son domaine, c'est de ne pas perdre son temps. Deuxième ingrédient important, c'est d'échouer vers son chemin vers la grandeur, parce que finalement, qu'est-ce qu'on peut observer des échecs qu'elle a pu connaître ? Un des échecs qu'on peut lire en substance dans sa présentation, c'est que elle a fait des études qui ne finalement lui servent pas du tout. Quand on devient conseiller en communication et qu'on voit ses études, on se rend compte que c'était pas son choix principal. Donc elle a dû peut-être échouer dans sa démarche d'études, dans les choses qu'elle voulait faire, et puis finalement qui ne l'ont pas amenée à être épanouie comme elle le souhaitait, ou qui l'ont pas galvanisée comme elle aurait souhaité. Donc c'est la même chose dans votre vie. Vous allez échouer dans vos choix, vous allez parfois suivre des chemins
qui vont vous amener dans des destinations ou dans des paysages que vous n'avez pas envie de contempler, ou vous n'avez pas envie finalement d'observer. Vous pensiez que c'était la destination que vous souhaitiez avoir, et puis c'est pas celle-ci. Donc c'est pas grave, vous allez échouer. Troisième point, c'est de raconter votre histoire. Vous avez le droit de raconter votre histoire. Au contraire, c'est extrêmement enrichissant. Ça inspire d'autres personnes. Ça permet à d'autres personnes d'être inspirés, de se révéler à eux-mêmes, de se découvrir, et puis à leur fois pour eux de se mettre à partager également leur histoire à leur tour. Quatrième point, c'est trouver votre lecteur. Il y a des personnes qui vont vous adorer, et puis il y a des personnes qui vont être des haters, qui vont vous insulter. Que vous soyez personne publique sur les réseaux sociaux ou exposé sur Internet à des commentaires écrits qui peuvent vous toucher plus directement, même si vous n'êtes pas dans ce cas-là, vous avez des personnes qui vont vous critiquer, qui vont vous définir. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des personnes qui vont vous apprécier, qui vont vous soutenir, qui vont vous aimer, qu'ils vous le disent ou qu'ils ne vous le disent pas. Et c'est ces personnes-là qu'il faut que vous arrivez à trouver, à avoir conscience de ces personnes-là, et que vous continuez à les impacter favorablement. Cinquième point, c'est bâtez-vous pour ce que vous voulez. Bâtez-vous pour ce que vous voulez et pas pour ce que vous ne voulez pas. On voit que Sibeth Ndiaye, en tant que porte-parole du gouvernement, qu'elle est extrêmement médiatisée, extrêmement observée par les uns et les autres, mais elle se bat pour ce qu'elle veut, pour ce qu'elle souhaite, et c'est ça qu'on doit retenir dans notre vie personnelle, c'est ce qu'on doit aussi être amené à réaliser au quotidien. Sixième principe pour devenir un champion dans son domaine, c'est d'améliorer ses relations. Comment vous pouvez imaginer que l'événement que tout le monde peut critiquer sur le fait qu'elle soit devenue porte-parole du gouvernement, c'est issu de ces relations qu'elle a, c'est que elle donne envie de devenir, elle donne envie qu'on lui fasse confiance, elle donne envie qu'on puisse lui donner des responsabilités, elle donne envie de faire qu'on puisse lui passer confiance, parce que dans ses relations au quotidien, c'est une personne qui doit être extraordinaire dans l'écoute. Et donc, pour avoir des relations extraordinaires, vous devez avoir un comportement qui soit extraordinaire, qui sorte de l'ordinaire. Septième principe pour devenir un champion dans son domaine, c'est ne le faites pas pour l'argent. Je pense pas que Sibeth Ndiaye fait tout ça pour l'argent. Non, clairement, ce qu'elle le fait, c'est pour sa passion, c'est pour se sentir utile aux autres, pour voir que elle a rendu une condition sociale moins dure qu'elle n'avait trouvé, qu'on soit spectateur, contre ou pour ce qu'elle défend. Ça, c'est son objectif, c'est de rendre une condition sociale moins dure qu'elle ne l'a trouvée, et c'est ce qui la motive. Et bien sûr qu'elle touche des millions de personnes, et donc peut-être qu'elle touche des millions d'euros, mais ce qui est sûr, c'est que elle ne le fait pas pour l'argent. Huitième principe, c'est trouver des mentors. Vous pouvez imaginer qu'avant l'événement de devenir porte-parole du gouvernement français, elle a trouvé des mentors, des personnes qui l'ont inspirée, et je t'invite toi aussi à te poser la question dans ton environnement direct, quelles sont les personnes qui t'inspirent, qui vont te permettre de te soutenir et qui vont t'apprendre des choses que tu ne connais pas encore aujourd'hui. Neuvième principe, c'est d'être disposé à travailler. Vous pouvez vous imaginer que pour être nommée porte-parole du gouvernement, c'est un peu une promotion pour elle. C'est qu'elle a travaillé, c'est pas elle est pas restée à son bureau à se tourner les pouces. Je vois des fois des commentaires hallucinants de personnes qui n'ont pas été disposées à travailler dans leur vie et qui doivent se mettre au boulot, parce que franchement, à un moment donné, si tu es promu dans un poste, donc tu as un événement comme ça, c'est que tu as fourni, tu es dans un processus conséquent, tu as démontré ta valeur ajoutée, et que y a pas de sujet, quoi. On peut te permettre de porter plus de valeur, et on t'autorise à porter plus de valeur avec un nouveau titre, c'est normal, quoi. Dixième principe, c'est d'être aligné avec votre objectif. Son objectif, c'est naturellement de rendre une condition sociale moins dure qu'elle ne l'a trouvée avant de s'impliquer dans les démarches qu'elle a pu faire. Et elle est alignée avec son objectif. C'est pour ça qu'on voit que matin, midi et soir, elle peut être sur des plateaux de télévision, elle peut être dans des réunions, et elle garde toujours une énergie, une disponibilité. Elle essaie de vulgariser au maximum pour que les gens puissent comprendre les messages qui doivent être donnés par rapport aux thématiques qui sont employées. Et ça, franchement, ça vaut son pesant de cacahuètes. J'ai aussi noté 3 autres bonus à te partager sur les principes qui peuvent te permettre de devenir champion de ton domaine. Le premier, c'est de changer ton histoire. Tu peux avoir, comme on l'a vu sur Sibeth Ndiaye, un niveau d'éducation au-dessus des études, et puis d'un coup, te dire c'est pas du tout ce que je veux faire, et puis de prendre un autre chemin, c'est possible. Encore une fois, on l'a vu encore aujourd'hui. Deuxième principe bonus, c'est de créer votre définition du succès. Voilà, Sibeth Ndiaye, sa définition du succès, c'est pas d'être, je pense, exclusivement toute sa vie durant
ramener au fait qu'elle a été membre du gouvernement d'Emmanuel Macron. Non, je pense qu'elle, c'est d'avoir vraiment rendu une condition sociale moins dure et de s'être impliquée dans un modèle et dans un processus long pour avoir des événements tels que des mesures qui auront fait avancer les choses. Et puis troisième chose que j'ai observé, c'est décrivez-vous quelles sont vos caractéristiques, qu'est-ce qui fait votre différence, mais qu'est-ce qui apporte de la valeur aux gens dans les environnements que vous fréquentez. Dès que vous en prenez conscience, dès que vous avez cette vision de tout ça, vous devenez un champion dans votre domaine. C'est ce qu'on a pu voir encore dans cette vidéo. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder. Je sais combien ton attention est difficile et précieuse sur YouTube. J'aimerais te laisser avec plusieurs choses, plusieurs possibilités. La première, de laisser un commentaire, parce que il n'y a rien de plus beau maintenant que tu es venu jusqu'à ce moment de cette vidéo, de me laisser un commentaire. Deux, de lire dans la description plein d'autres choses que je partage, que j'ai pas le temps d'évoquer avec toi. Et puis trois, les vidéos s'affichent si tu n'as pas envie de lire, si tu n'as pas envie de mettre des commentaires, si tu as envie de continuer à regarder des vidéos. Une vidéo pour un contenu qui peut t'intéresser, et puis l'autre, c'est la dernière vidéo de la chaîne YouTube si tu regardes ces vidéos plus tard. Voilà, à bientôt, passe une très bonne suite de journée.